des réponses aux questions liées à l'Église. Force vient éclairer votre lanterne et apporter la lumière qui vous donnera une meilleure compréhension de la vie spirituelle et du monde. La Bible dit en auto zoe hen kai he zoe hen tophos ton anthropon. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ ajoutera Umeis este tophos ton cosmo. Vous êtes la lumière du monde. Force avec le révérend prophète Ferdinand Ekané. Force, la lumière qui éclaire votre esprit. Voilà, bonjour chers auditeurs de la 91.5 FM, bonjour à vous qui nous écoutez chez vous actuellement. Vous êtes en direct de la Doulos FM Radio, la radio de l'excellence et de la révélation. Bienvenue ce matin à l'émission Force, la lumière, nous savons tous. C'est une émission qui vous permet d'avoir la connaissance, une connaissance variée et approfondie de la vie des hommes de Dieu et de la vie du ministère, et une émission qui vous permettra d'emmagasiner plus de connaissances de la personne de Christ et du royaume et de la justice du royaume des cieux. Alors, au micro, je suis votre humble serviteur, l'aspirant pasteur Emmanuel Samuel Akamba, fils de mon père et de ma mère, le révérend prophète et la révérende prophétesse Momi Shalom Ekane. À ma droite, je suis avec mon confrère que vous connaissez déjà tous, le révérend Samuel. Révérend Samuel, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour mon aspirant, bonjour à notre maman, la prophétesse Shalom Ekane, bonjour à toute la maison qui nous écoute en ce moment, bonjour à notre père, à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, aux fidèles auditeurs de la 91.5, la radio de l'excellence et de la révélation. Voilà, et comme vous le savez déjà tous, nous sommes accompagnés sur ce plateau de l'homme de Dieu, le révérend prophète Ferdinand Ekane, qui est le superviseur général de toutes les assemblées Rema Ministry Mission dans le monde entier. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous nos auditeurs. Nous vous souhaitons la bienvenue une fois de plus encore sur ce plateau. Merci de nous avoir honorés de votre présence, car nous savons que vous êtes une personne chargée et occupée, et c'est par grâce que nous vous avons sur ce plateau. Alors, chers auditeurs, je ne fais que faire mon devoir. Voilà, alors chers auditeurs, voici le moment d'écouter, le moment d'être édifié, le moment d'être enseigné par l'homme de Dieu, et aussi par toutes les questions qui seront posées et les réponses qui seront données. Restez connectés, quoi que vous fassiez, où que vous soyez. Ne permettez pas d'être distrait ou alors d'être perturbé dans tout au long de cette émission. Nous prenons une courte plage musicale et nous revenons pour la suite de l'émission. Voilà, de nouveau, de retour sur ce plateau de Fosse. Nous allons commencer sans tarder par la première articulation Vérité en face. Mais tout d'abord, j'aimerais aussi saluer la présence de cet homme de Dieu qui nous a honoré également de sa présence, l'apôtre Pierre Choubeux. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs, bonjour voilà la cité capitale, bonjour au prophète. Je dis que Dieu soit célébré encore ce matin. Amen. Merci. Vous êtes le visionnaire de la cité du réveil. Et nous sommes honorés de vous avoir parmi nous ce matin, et nous espérons que tout au long de cette émission, nous serons enseignés par votre grand savoir et par la grâce de Dieu. Alors, nous allons introduire la première articulation de cette émission Vérité en face. Je vais passer la parole à mon confrère, le révérend Samuel, qui va certainement avoir une question à poser à l'un de vous. Alors, révérend prophète Ferdinand Ekane, promettez-vous de dire la vérité
juste la vérité et rien que la vérité. Je promets de dire la vérité et rien que la vérité. Alors, comme première question ce matin, révérend prophète Ekane, après investigation, après enquête, nous avons appris que vous avez permis au révérend prophète Martial Séné de faire ses cultes du côté de la chapelle de Emombo II. N'avez-vous pas peur qu'il ravisse vos brebis? N'avez-vous pas peur qu'il y ait un clash, une guerre entre vous? Je n'ai pas peur. Pourquoi est-ce que vous dites que vous n'avez pas peur? Puisque nous savons tous que Rema Ministry Mission, c'est une église reconnue, avérée, et l'Arche de l'Alliance est aussi une église connue et avérée. Alors, ne pensez-vous pas que ça va créer une confusion entre les brebis, une confusion entre cette chapelle-là? Voilà, je pense que et si les choses sont claires, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Rema Ministry Mission a ses brebis, l'Arche de l'Alliance a ses brebis. Donc si chaque brebis est dans son église, je ne pense pas qu'il y ait un problème. C'est-à-dire que nous faisons les cultes le matin et l'Arche de l'Alliance fait le culte en soirée. Alors les brebis de l'Arche de l'Alliance viennent au culte le soir, les brebis de Rema viennent au culte le matin. Je ne vois pas où le problème pourrait se poser. Mais homme de Dieu, si un matin vous venez et vous trouvez que la salle est vide, il n'y a pas de brebis, mais quand vous venez en soirée, vous trouvez que la salle est pleine, que feriez-vous? Ça veut dire que le pasteur du matin a échoué à sa mission et que les brebis se sont trouvés mieux en soirée. Bon, mais je pense que Rema Ministry Mission, c'est pas un petit ministère. Vous voyez, nous avons enseigné la parole de Dieu, les principes de la loyauté à la vision et l'Arche de l'Alliance aussi. Le prophète Martial Séné, c'est quelqu'un de grand dans ce pays et c'est quelqu'un dont les œuvres, ça veut dire, je vais dire quoi c'est. Je dis toujours que c'est mon prophète Haosé. C'est l'un des uniques prophètes dont je peux rendre témoignage que voici un prophète Haosé que je connais donc. Et je pense que nous faisons tout pour la gloire de Christ. Je me retrouverai pas avec lui dans une guerre de brebis. Ça, c'est la réalité. Et je dis encore que les brebis qui sont de la bergerie que Jésus m'a confiée sont fidèles à cette bergerie. Et lui aussi, les brebis qui sont de sa bergerie sont fidèles à sa bergerie. Mais si une brebis quitte Rema pour aller dans la bergerie de l'Arche de l'Alliance, ça veut dire tout simplement que ce n'était pas notre brebis ou une brebis de notre bergerie. Celles qui sont avec nous restent avec nous et celles qui sont avec lui restent avec lui. Donc je pense que c'est ça. Mais on peut pas entrer dans une guerre de brebis. Voilà, je vais me tourner vers l'apôtre Pierre Choubeux. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Prêtez-vous serment, promettez-vous de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je crois que depuis lundi, je vous ai dit un homme de Dieu est établi pour dire la vérité. Donc je suis là pour dire la vérité. Merci, c'est bon de le savoir. Alors, première question, homme de Dieu. Avez-vous déjà fait l'objet de harcèlement par des femmes? Naturellement, si vous n'en aviez pas été, ça veut dire que vous n'êtes pas un homme. Et plus encore lorsqu'on est un homme de Dieu. Moi, je crois que plusieurs fois, maintes fois, et ça continue jusqu'aujourd'hui, c'est naturel. Je suis un homme avant d'être un homme de Dieu. Et un bel homme, il faut dire. Je vais retourner la question chez l'homme de Dieu, le prophète Ekane. Homme de Dieu, avez-vous déjà aussi fait l'objet d'un harcèlement des femmes? Oui, bien sûr. Je pense que comme il a dit, vous savez que les hommes de Dieu aujourd'hui sont comme des vedettes. C'est comme les stars de l'église. Et ça fait que tout naturellement, il y a des femmes qui gèrent leur révolu sur nous. C'est à nous de gérer cela comme cela doit être fait dans les normes bibliques. Merci, révérend Samuel. Alors, la deuxième question à l'encontre de l'homme de Dieu, le révérend prophète Ferdinand Ekane, à l'endroit du révérend prophète Ekane, la question c'est celle de savoir, nous avons fait, après investigation, nous avons vu dans les réseaux sociaux un de vos plus fidèles fils, ancien fils, nommé Joseph Tadjo. Nous avons remarqué qu'il fait des cultes dans la paroisse de l'Arche de l'Alliance. Alors après que ce frère-ci ayant connu une maladie grave et l'Église a investi près d'un 10 000 millions sur lui, et après cet investissement, mais nous le voyons ailleurs, dans une église ailleurs, que dites-vous de cela? Qu'est-ce que ça vous fait? Je pense que chacun est libre d'adorer où il veut. Je crois que c'est un principe en réalité. Et lorsque nous investissons, nous le faisons, c'est un devoir. Vous voyez, j'étais en train de causer à l'apôtre Pierre Choubeux hier, je lui disais que l'église de Nuremberg en Allemagne m'a appelé pour m'expliquer qu'il y a une famille là-bas qui traverse des moments très difficiles. Et donc, je leur ai dit que les offrandes et les dîmes de 2 mois, avril et mai, c'est des millions. Qu'on donne ça
à cette famille-là, qu'on leur donne ça pour les aider de s'en sortir. Je leur ai dit que c'est vrai qu'au Cameroun, nous-mêmes, on est en train de se battre. C'est dur partout, mais nous, quand même, on mange. Donc, pour que cette famille-là puisse s'en sortir, il faut aller. Mais je dis une chose, Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. C'est pas une question de guerre. Il a dit qu'une brebis qui suit le prophète de Kane Ferdinand reste à Réma. Bon, une autre brebis qui, quelqu'un peut dire, ok, je veux aller à l'alliance, mais je ne peux pas lutter pour les brebis. Vous voyez? C'est que Dieu m'a déjà confié même. D'abord, c'est difficile à gérer. Je peux pas lutter pour les brebis. Et je pense que les gens connaissent nos principes dans le ministère. Maintenant, si quelqu'un va là-bas, moi je veux pas dire, ok, frère Kadio, comme tu es allé, c'est vrai que il est parmi mes enfants les plus anciens, ça c'est clair. Mais je ne sais pas s'il est parmi les enfants les plus fidèles. Parce qu'il y a une différence entre un enfant, entre le plus ancien, un enfant fidèle. Donc c'est deux choses différentes. Donc. Mais il faut comprendre fondamentalement que chacun a la liberté d'adorer Christ où il veut. Parce qu'au final, tout ça, c'est le même Dieu que nous servons. C'est ça aussi la vérité. Mais cependant, dans un souci d'éthique, de déontologie ministérielle, chacun aimerait que ses brebis soient dans sa bergerie. Mais ce n'est pas une obligation. La bergerie n'est pas une prison. Donc, si je vois le frère Kadio chez lui, et je pense que moi, j'ai pas de problème, sincèrement. Je connais pas pour quel motif il se retrouve là-bas, mais le principe est encore simple. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, c'est ça. Merci. Je vais me tourner maintenant vers l'apôtre Choube, Pierre. Donc voilà, vous avez, j'ai ici, vous avez prêché dernièrement. C'était le mardi 16 juin 2020, et c'était le thème le bon combat de la foi. Alors pendant votre prédication, vous avez certainement eu à développer selon la parole de Dieu, mais ce qui a attiré notre attention, c'est l'expression de la fin. Vous avez signé apôtre Pierre Choube, la voix du réveil. La voix du réveil. C'est quoi la voix du réveil? Est-ce qu'il y a d'abord une voix du sommeil? Waouh. Déjà, je crois que le réveil est biblique. Donc, si la Bible parle du réveil, ça veut dire qu'il y a aussi un sommeil spirituel. Voilà. Et vous savez, lorsque Dieu, vous voyez par exemple dans la Bible, vous avez Abraham. Abraham, c'est son nom donné par Dieu. Vous avez prophète, mais Abraham n'a jamais donné une prophétie. Mais Dieu, c'est le premier individu dont Dieu appelle prophète dans la Bible. Ça veut dire qu'ensuite, on l'appelle le père de la foi. Ça veut dire que Abraham, dans sa dimension de père de la foi, fonctionnait comme un prophète. Il savait saisir les temps et les saisons lorsque Dieu lui parlait. Ça veut dire que quand Dieu vous appelle, il va vous donner un nom qui est attaché spécifiquement à votre fonction. C'est-à-dire que c'est un nom générique spirituel. C'est un peu comme aujourd'hui vous pouvez, j'ai entendu l'autre jour le prophète Kamto disait au prophète Ferdinand Méga, par exemple. Vous voyez. Donc, forcément, lui, il y a un nom particulier que Dieu lui donne. Voilà, donc c'est clair, c'est pour ça que chez moi, c'est la voix du prophète. La voix du réveil, autant pour moi, ça veut dire que Dieu m'a dit ouvertement, tu es une voix du réveil. C'est pour ça que c'est un nom qui se permet de signer. Voilà, c'est un nom avec lequel je signe tous mes communications, mes prédications, mes enseignements. Donc c'est un nom qui est venu de Dieu il y a très longtemps. Mais au temps opportun, j'ai commencé à l'afficher. D'accord. Merci, je vous remercie. Je vais passer la parole au révérend Samuel. Alors, il faut dire comme ça que la phase de vérité en face vient de s'achever. Mm-hmm. Nous entrons dans les missions proprement dites. Nous sommes dans la guerre des grandeurs. La guerre des grandeurs, nous allons introduire ce matin. Je pense que la toute première question que nous allons introduire ce matin, en attendant, nous passons le numéro de SMS. Vous avez une préoccupation, vous avez une question directe à l'endroit de l'homme de Dieu concernant la guerre des grandeurs, envoyez votre SMS au 680 79 66 03. Je reprends 680 79 66 03. Alors, la première question ce matin, homme de Dieu, pensez-vous que vous aimez, ne pensez-vous pas que vous aimez l'exagération dans l'optique où vous donnez les salaires de vos pasteurs en direct dans les réseaux sociaux? Ne pensez-vous pas que en le faisant, vous créez une guerre entre vous et vos confrères?
Où le rapport entre donner les salaires de mes pasteurs et la guerre avec les confrères, je vois pas le rapport. Ça veut dire ceci. Vous avez des pasteurs, vos confrères ont aussi des pasteurs sur eux. Et eux, on ne les entend jamais dire que mes pasteurs touchent ceci. Mais lorsque vous vous levez, vous dites, l'un de vos pasteurs, le plus petit de vos pasteurs touche 500 000. Ne pensez-vous pas que ça crée une polémique entre vous et les pasteurs, vos confrères? Bon, moi, je pense que ça peut créer des polémiques si les gens eux-mêmes veulent créer des polémiques. Donc, je fais les choses à ma manière, je les fais à notre manière, je les fais selon nos règles, selon nos us et traditions. Et je pense que si ça cause des problèmes ailleurs, vraiment, c'est pas ma responsabilité. C'est-à-dire que je suis pas allé là-bas pour dire ok, voici comment les choses sont en train de se faire. Chaque homme de Dieu a un système, un mode de fonctionnement, et nous, c'est notre mode de fonctionnement. Nous le faisons sans arrière-pensée. Donc, s'il y a des dégâts collatéraux, ces dégâts ne relèvent pas de ma responsabilité dans tous les cas. Mais homme de Dieu, forcément, quelque peu, ou bien, alors, comment je pourrais dire ça, quelque peu, cela relèverait de manière indirecte de votre responsabilité, parce que si l'information n'avait pas été véhiculée, nous savons qu'il y a bon nombre de pasteurs aujourd'hui. Je vais prendre votre cas, par exemple. Vous nous disiez toujours dans votre témoignage que, je crois, aux vraies assemblées de Dieu, vous touchez, je crois, 15 000 ou 18 000 par mois. Donc nous savons que dans des ministères, il y a également des pasteurs qui se battent à joindre les deux bouts et qui ont cette somme. D'autres en ont peut-être 20 ou 30 000. Mais du jour au lendemain, dans des médias, ils entendent le révérend prophète dire que voilà, mes fils touchent 500 000. Il y en a même qui touchent 1 million et voilà et voilà. Et sachant peut-être le statut de leur assemblée, cela va forcément susciter soit de la colère, de la jalousie ou alors de la haine envers. Moi, je pense que ça peut le susciter parmi des hommes charnels, dans tous les cas. Et je pense que c'est une situation qui devrait plutôt booster, achalander certains hommes de Dieu à comprendre que ok, d'accord, voilà, il faut prendre ses responsabilités en main, essayer d'investir dans la vie de leur pasteur. Et pourquoi lorsque j'ai dit que moi j'ai touché 18 000, ça n'a pas fait un sujet de polémique. Donc vous voyez, et je crois qu'il faut saluer cet effort-là à le faire, parce que l'Église n'est pas, et je veux dire comment, le dernier bastion. Ça veut dire les gens nous considèrent comme des balayus, mais nous sommes en train de montrer aux gens qu'il y a une révolution qui se passe à l'intérieur de l'Église. Il y a une révolution financière qui est en train de se passer à l'intérieur de l'Église. Et pour moi, dans ma façon de faire, c'est une promesse que j'avais faite au Seigneur Jésus. J'ai fait une promesse au Seigneur en lui disant clairement que si tu me mets au large, les enfants qui travaillent avec moi, dans tous les cas, je veillerai afin qu'ils ne subissent pas ce que j'ai subi. Mais il faut dire que c'est une volonté positive, mais qui n'a pas eu des conséquences positives toujours, parce que, comme j'ai eu à le dire, la plupart de mes enfants qui ont eu à toucher d'énormes salaires, tous ont eu le goût d'ouvrir leurs assemblées. Et là, j'ai dit que moi, en ouvrant Rema Mission, c'était sous une ordonnance divine. C'était une nécessité divine. Dieu m'a imposé cette nécessité. Il m'a dit, ouvre les yeux, regarde, plusieurs s'engagent à me servir aujourd'hui à cause de leur vente. Et retiens la vérité captive. Et à cause de cela, beaucoup de mes brebis meurent dans le péché. Mais toi, tu craindras mon nom et tu marcheras devant ma face. Et quand le temps sera accompli, tu te lèveras, tu demanderas à plusieurs, où est votre Dieu? Donc c'est une nécessité. Je n'avais rien. Mais cependant, c'est différent de celui qui, ayant un bon salaire, se dit, waouh, donne l'affaire, si donne l'argent, hein. Donc je peux aussi ouvrir ma part. Là, la motivation, elle est différente. Et c'est pas basé sur une vocation divine. C'est pas basé sur une nécessité de Dieu qui invite quelqu'un à travailler dans sa moisson ou bien dans son champ. Donc je pense que ça fait deux choses différentes. J'ai fait un vœu à Dieu. J'ai accompli ce vœu. Maintenant, les résultats que j'attendais de ce vœu-là ne sont pas exacts. Il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens aussi qui, en réalité, sont dans la mission avec nous. Je sais ça. Parmi vous là, plusieurs d'entre vous, peut-être vous-même. Plusieurs d'entre vous êtes là, c'est parce que, ok, d'accord, on sert le Seigneur pour pouvoir avoir un peu de quoi manger, avoir de l'argent pour avoir une maison, envoyer les enfants à l'école, mettre à l'abri la famille. Donc, si c'est ça la motivation, automatiquement vous serez déloyaux demain. Parce que c'est l'argent qui sera votre motivation. Automatiquement, c'est une question de temps. C'est-à-dire que vos problèmes étant grandissants, vous trouverez que peut-être les entrées ne sont plus assez suffisantes parce que votre niveau de vie a été élevé. Et donc vous dites, ok, d'accord, la seule solution, c'est d'être patron de moi-même. Alors j'irai ouvrir aussi ma part d'église et puis voilà. Et ça, c'est une mauvaise motivation et elle n'est pas justifiée devant Dieu. Alors, homme de Dieu, d'après ce que vous venez de dire, n'est-ce pas là aussi un moyen de montrer à vos confrères que vous êtes grand?
n'est-ce pas une manière pour vous prétentieuse de dire non, je suis grand, j'ai des pasteurs à qui je paye 500 000. N'est-ce pas là une façon de montrer que vous êtes grand, au supérieur à vos confrères? Moi, je pense que chacun prend les choses comme il veut. Et chacun est libre de penser. On a la liberté de penser, mais nous avons tout fait dans l'humilité. Et nous l'avons fait dans la transparence et dans un seul but, servir le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, les gens peuvent douter de tout me concernant, mais pas de mon amour pour Christ, pas de mon abnégation pour Jésus-Christ. Et je pense que parfois nous disons, on est tous enfants de Dieu, on se juge, etc. Mais c'est le jour où le martyr se présentera devant nous qu'on saura qui était de Dieu ou bien qui n'aimait pas le Seigneur. En vérité, il dit, et vous verrez à nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Moi, je pense que nous avons fait ces choses-là en toute bonne conscience devant le Seigneur. Maintenant, si des gens prennent ça pour en faire de problème, nous ne pouvons pas répondre à cela parce que nous n'en sommes pas responsables en réalité. Merci, homme de Dieu. Je vais tourner le regard maintenant vers l'endroit de l'apôtre Pierre Choubeux. Homme de Dieu, il y a un fait qui attire notre attention, c'est que récemment, ou bien alors de plus en plus, nous voyons des propagandes d'hommes de Dieu qui se vantent du fait que dans leur assemblée, ils ont des juges, ils ont des magistrats, ils ont des ministres, ils ont des diplomates, des ambassadeurs. N'est-ce pas là aussi une façon pour ces personnes-là de se distinguer de leurs confrères, une façon d'affirmer leur supériorité en tant que père spirituel? D'accord. Vous savez, naturellement, en fait, si je peux dire quelque chose de manière brève, c'est que la mesure, c'est-à-dire que la mesure d'expression d'un homme de Dieu est jugée par le feu par lequel il est passé. Parce que là, quand vous regardez de l'or sur la main de quelqu'un, vous l'appréciez, mais vous ne savez pas combien cet or a subi une souffrance à travers le feu. Donc l'or vous dirait, si tu veux savoir combien je suis valeureux, va un peu te renseigner. Voilà, lorsque on me fait passer par le feu à plusieurs reprises. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je crois que c'est tout à fait naturel. Parce que vous avez posé une question hier quand la lumière s'est coupée. J'aurais voulu revenir sur cette question. Je crois qu'en réalité, Dieu ne refuse pas que nous glorifions son nom au travers des œuvres qu'il accomplit au travers de notre vie. Non, Dieu le veut. Mais cependant, il y a un niveau de glorification. Il y a un niveau où, en fait, cette glorification cesse d'être un témoignage, mais elle devient une appropriation personnelle. Et c'est là où il y a un problème. Je devrais rencontrer peut-être mon frère et lui dire que, je suis très content dans l'église. Dieu nous envoie déjà des personnalités. C'est un témoignage. Ça, il faut le faire. Je vous ai dit ici, la Bible dit, réjouis-toi de la connaissance que tu as, l'intelligence que tu as de me connaître. Donc, quand Dieu fait des choses, il faut rendre témoignage. Mais lorsque, tout va de la motivation du cœur. Parce qu'il y a des gens parfois qui parlent des exploits que Dieu fait avec eux. Mais parfois, tu peux rester à côté, tu crois qu'ils sont orgueilleux. Ouais, mais si tu demandes à Dieu, Dieu te dira qu'au fond de leur cœur, il n'en est pas le cas. Mais homme de Dieu, mais ce témoignage-là, c'est pas le cas. Parce que beaucoup, ce n'est plus le témoignage en fait, mais c'est le m'as-tu vu. Avez-vous vu mon assemblée? Avez-vous vu mes fidèles? Avez-vous vu mes proches collaborateurs? Oui, ceux qui le disent dans l'optique de se faire valoir, de se faire respecter en milieu pastoral, ou etc. Ça c'est autre chose. C'est un péché, c'est pas normal. Parce que là, c'est déjà du snobisme spirituel. Mais je crois aussi qu'il faut rendre témoignage lorsque Dieu accomplit. Et j'ai dit ici l'autre jour, le plus haut degré de la spiritualité, c'est l'humilité. Donc, plus on a rencontré Dieu, plus on est humble. Ça, c'est ce que je peux dire dans ce sens. Donc, moi, je crois que à un moment donné, même quand Dieu le fait, peut-être au milieu des frères, je peux dire, frère, Dieu est en train de faire ceci au milieu de notre communauté, Dieu est en train d'amener ceci. Mais même dans vos dits, quand vous êtes humble, ça se ressent. Voilà. Mais quand vous êtes orgueilleux, ça aussi, ça se ressent. Voilà. Ok, merci. Je vais tourner maintenant le regard vers le prophète Ferdinand Ekane. Homme de Dieu, nous voyons également, toujours dans le même ordre d'idées, dans des assemblées, nous voyons des pères spirituels, des hommes de Dieu qui nomment pasteurs des fidèles, ils nomment conseiller particulier du pasteur, du bishop, du révérend, un fidèle, tout simplement à cause du patrimoine financier. Parce qu'on veut être entouré d'une classe de personnes et les personnes même qui, ma foi, n'ont même pas eu d'appel, n'ont même pas été baptisées dans le Saint-Esprit, qui ne sont même pas peut-être nés de nouveau, avec un passé douteux. Donc, et généralement, ces personnes, ce sont des personnes qui viennent à peine d'arriver, mais qui, à force de représentativité et de carrure, la personnalité, cela influence le jugement et l'appréciation du père spirituel qui se retrouve en train de donner des postes clés. Que pensez-vous de ça?
Je pense que c'est déjà une mauvaise façon de faire, parce que l'église c'est la maison de Dieu. Il dit afin que afin que tu saches, si je t'arrête comment, tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne est l'appui de la vérité. Il dit l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant. Kai ecclesia tuteu zontos. L'église du Dieu vivant. Maintenant, c'est l'église de Dieu en réalité. Donc ne faisons pas les choses pour nous-mêmes. La vérité c'est que parfois nous avons pris en otage l'église. On a pris en otage les brebis du Seigneur et Dieu n'a plus eu de moyens, mais les brebis ne se rendent même pas compte. Mais Dieu n'a plus les moyens d'interagir avec son peuple parce que le pasteur ou bien l'homme de Dieu, le prophète, a pris en otage. Et il faut dire que parfois vous pouvez prendre en otage l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu sans vous rendre compte même que vous êtes allé trop loin dans votre égarement et que là maintenant Dieu n'agit plus, c'est vous qui agissez. Moi je pense que je prends pour l'égalité dans l'église. Et la neutralité aussi. C'est pour cela qu'à un certain moment, vous voyez, depuis que je fais le ministère, je n'ai pas accepté m'entourer de ma famille. Vous verrez que dans mon administration gérale, il n'y a pas de nordiste. C'est pas que c'est un péché, mais c'est parce que j'ai remarqué que dans plusieurs églises, ça c'est l'expérience personnelle, quand vous arrivez chez quelqu'un qui est de l'Ouest, comme chez l'apôtre Pierre Chubeux, vous trouverez que autour de lui il n'y a que les gens de l'Ouest, c'est que les Bamileke. Vous arrivez chez un nordiste, vous ne trouverez que les Fulbé autour de lui. Vous allez chez un Bassa, vous trouvez seulement que c'est les Bassa. Vous partez sur le prophète Martial, vous trouvez que c'est juste des Makana. Et là ça pose un problème. Vous trouvez que c'est un lien familial généralisé et élargi. Et je pense que ça fait en sorte que parfois dans ce genre de système ecclésiastique, si le pasteur, par exemple, nordiste, c'est les nordistes qui sont bien vus. Ceux qui sont respectés, c'est eux qui dominent. Et les autres tribus ont l'impression que, ici c'est l'église des nordistes. Il faut être nordiste pour être bien vu ou bien pour progresser. Et je pense que c'est une mauvaise façon de faire. Il faut d'abord briser les barrières ethniques. Ça veut dire que l'ethnicisme doit être renversé. Ça, c'est la première bataille qu'un homme de Dieu doit mener dans son église. C'est-à-dire que, normalement, un homme de Dieu est un citoyen du monde. C'est-à-dire que je suis Bami, je suis nordiste, je suis Bassa, je suis Boulou, je suis Zewondo. Je suis tout ça en même temps. Pourquoi? Parce que je suis berger de toutes ces personnes. Personne ne doit sentir qu'il n'est pas chez lui, ou bien qu'il est moins chez lui que l'autre. Donc c'est une responsabilité que nous devons faire. Maintenant, lorsqu'il y a des fins cupides, des motivations cupides, où on prend des décisions parce que, comme vous l'avez dit, on veut prendre tel, on regarde pas la conversion de la personne, ou bien le mérite de la personne. On devrait plutôt mettre en exergue les dons que les gens portent et non pas regarder à leur appartenance ethnique. On devrait donner le mérite à chacun et puis je pense que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. À Rema Mission aujourd'hui, quand vous regardez, en réalité, nous nous efforçons à ce qu'il n'y ait pas de différence entre le riche et le pauvre. Ouais, c'est ce que nous essayons de faire. Pourquoi? Parce que j'ai compris que l'église, il n'y a pas de plus grande brebis, il n'y a pas de plus petite brebis. Brebis égale brebis. Jésus parle de ta probatamou, mes brebis. Donc il dit, il ne met pas les brebis, il ne catégorise pas les brebis. Ça fait que quand vous arrivez dans notre ministère, vous trouverez des personnes, mais vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elles représentent dans la société. C'est ça la vérité. On a de grandes autorités à Rema, mais qui sont humbles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une place spéciale pour les autorités ou bien place. Non. Nous travaillons en sorte que le pauvre soit riche et que le riche soit pauvre pour que l'équité puisse être rétablie dans la maison de Dieu. Parce que malheur à moi si je ne le fais pas ainsi. Malheur à moi si je commence à prôner la différence, la ségrégation. Malheur à moi si je commence à mettre en exergue les personnes riches ou bien les personnalités sociales publiques parce que dedans j'aurai un peu d'argent. C'est pour ça que c'est une honte aujourd'hui. Il y a beaucoup de pasteurs qui vont de maison en maison pour amener les brebis dans leur ministère. Vous voyez, pour amener les brebis, c'est encore hier qu'on me racontait l'histoire d'une de mes mamans à l'église dont l'enfant est malvoyant. On est en train de la suivre spirituellement, d'un pasteur qui était à Rema, qui est allé dans leur maison pour dire, ok, venez. Moi, je dis que c'est la mendicité des brebis. Vous voyez, c'est la mendicité des brebis et c'est pour cela que certains pasteurs ne sont pas respectés. Il faut avoir de l'honneur. On a un honneur qu'il faut défendre. Nous avons une réputation en tant qu'homme de Dieu qu'il faut défendre. Nous avons des valeurs spirituelles qu'il faudrait défendre. Donc, un homme de Dieu doit
prôner l'égalité sur le plan ethnique, l'égalité sur le plan social. Tout le monde doit se sentir bien. Le pauvre et le riche doivent s'asseoir ensemble, sans complexe de supériorité ou bien d'infériorité ou bien de grandeur, et parler du Seigneur Jésus-Christ, parce que dans l'église, c'est Jésus-Christ qui est le chef et lui seul est le chef. Merci. Lorsque la valeur spirituelle est aliénée par la valeur matérielle, la présence de Dieu n'y est plus. Je vais tourner le regard vers maintenant l'apôtre Pierre Choube. Oui. Voilà, vous avez entendu, je vous repose en fait la même préoccupation, la même question autant pour moi. Tous ces grands hommes de Dieu là qui font d'une équipe, c'est-à-dire ils constituent le noyau dur du ministère en associant des personnes aux moralités vraiment douteuses à cause du patrimoine financier important. Et on se retrouve même parfois à être soumis à leur autorité, et ces personnes nous imposent les mains. C'est-à-dire, ils imposent même les doctrines. Ils imposent les doctrines. À prêcher. Ils donnent des points de vue. Ils donnent des suggestions. Ils appliquent certaines lois. Parfois même à l'insu du visionnaire. Que pensez-vous de ça? Est-ce que si nous arriverons, bon, là c'est une question à titre personnel, est-ce que vous êtes de ceux-là qui octroient des places spéciaux, des places spéciales autant pour moi à ces fidèles qui sont merci. D'accord, je vais vous dire une chose, peut-être je vais le dire ici en public. Moi j'ai des personnes qui sont très chères au ministère, mais ils ne sont jamais connus à l'église. Quand on construit la cité du réveil, il y a une maman qui m'a donné 8 millions. Je peux le dire ici aux antennes. Amen. Honnêtement, quand on a commencé les travaux, jusqu'aujourd'hui, elle vient à l'église, personne ne la connaît. Elle n'est même pas assise. Elle est même assise presque pas dans la foule, presque derrière. Je me connais à cette grâce-là, parce que moi, non, vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un me donner 8 millions pour construire l'église. Ne commence pas ici. Nous sommes en direct. Non, il faut pas empêcher aux gens de profiter des opportunités spirituelles qui leur sont offertes. Oh là là. Une maman donnait 8 millions pour la chapelle. Jésus, Oh Dieu! Ouais. Père, souviens-toi de moi. Amen. Ok. Oh, à côté de l'antenne, on va parler. Donc, j'étais en train de dire que jamais personne ne peut connaître. Ça, c'est l'un des plus grands secrets que moi, je crois qu'un homme de Dieu, pour préserver l'équité, comme a dit le prophète, de son peuple, devrait arriver à ne pas créer cette distinction. Il y a des gens qui peuvent soutenir énormément l'église, mais vous devez tout faire que personne ne le sache. Pourquoi? Quand vous le faites, vous êtes vous-même en train de préserver le ministère. Parce que ces gens, il y a un homme, ce qu'on appelle la force de son ego. Chaque fois que vous essayez de lever une personne qui n'est pas à sa juste valeur, vous êtes en train de lui donner l'opportunité de vous détruire vous-même. C'est un peu comme si tu décides de oindre un pasteur qui n'est pas appelé au ministère. C'est une bombe que tu as créée contre toi-même. Donc moi, je crois qu'il faut être assez intelligent et sage. Tout à l'heure, quand le prophète parlait, à un moment, Dieu te donne une vision. Mais en fait, le management de la vision, là, c'est pas Dieu qui te dira comment tu devrais manager cette vision. C'est à toi de chercher toutes les ressources nécessaires et toutes les grâces possibles pour pouvoir permettre à la vision que Dieu t'a donnée d'atteindre ses objectifs. Donc, vous devez être assez sage. Donc, si vous êtes en train de voir quelqu'un qui n'est pas un ancien, sachez que vous attirez sur cette personne-là les démons qui sont relatifs à un ancien. Parce que si on noie quelqu'un qui n'est pas pasteur, ça veut dire qu'il sera attaqué à la dimension d'un pasteur. Maintenant, quand il attaque à la dimension de quelqu'un qui est pasteur et il vit dans les batailles, donc que subit un pasteur et il n'est pas à même donc d'avoir la victoire et il vient donc sur l'église, il est en train de transférer ses défaites sur tout le peuple de Dieu. Moi, je crois qu'il faut être assez intelligent. Donc, dans l'église, faites tout de sorte que mais ceux qui investissent pour le ministère, ceux qui sont des grands partenaires, qu'on ne les connaisse pas. En fait, vous êtes en train de créer une ceinture de sécurité autour de votre ministère. Et il faut donner un conseil déjà à tous nos enfants qui sont des grands partenaires dans nos ministères, parce que la plupart, lorsqu'ils soutiennent déjà le ministère, ils veulent avoir une même mise sur le ministère. Ils veulent participer aux grandes décisions du ministère. Ils veulent donner des orientations aux pasteurs. Ils veulent être plus honorés qu'une autre personne. Ça veut dire que si ils arrivent à l'église, par exemple, vous les mettez au deuxième banc, pendant qu'il y a quelqu'un là qui n'a jamais contribué qu'au premier banc. Alors ils prennent ça comme un sujet de chantage et ils se liguent contre leurs serviteurs, leurs pasteurs. Donc je pense que ça c'est la première chose. Ça c'est le conseil à eux donner. Maintenant, en ce qui concerne les pasteurs eux-mêmes, donc ne vous laissez pas influencer par ceux qui ont de l'argent, par ceux qui sont riches. Parce que si quelqu'un est riche,
selon Dieu, il mettra cette richesse au profit de l'œuvre de Dieu. Il vous honorera, il honorera le Dieu dont vous êtes le serviteur en soutenant massivement le ministère sans rien demander en retour, étant humble, étant effacé. Cette maman est un exemple exceptionnel parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces personnes-là, absolument veulent toujours diriger le pasteur ou bien donner leur point de vue ou bien être parmi les conseillers du pasteur. Voilà, 680 79 66 03. Vous avez une question, vous avez une suggestion, vous voulez contribuer, vous voulez apporter un éclaircissement par rapport à une interrogation que vous n'avez pas bien compris. Vous pouvez simplement envoyer votre SMS 680 79 66 03. Nous ne prenons pas d'appel, nous prenons simplement les SMS. Révérend Samuel? Alors, homme de Dieu, révérend prophète Ekane, j'ai une question. Est-ce que la grandeur n'apporte-t-il pas aussi une guerre de territoire entre les pères spirituels? Lorsque je parle de grandeur, je prends peut-être votre exemple. Vous, dans certains de vos prêches, vous avez l'habitude de dire, vous avez une chaussure qui avait les écluses de cieux, un caleçon qui avait les écluses de cieux. Aujourd'hui, Dieu vous a béni, vous n'êtes plus à ce niveau-là. Dieu vous a tellement élevé que vous ne pouvez pas passer quelque part. Il faudrait maintenant que vous marchiez comme Nicodème, c'est-à-dire de nuit, pour ne pas être vu. Si vous sortez quelque part et qu'on apprend que vous êtes là, il y aurait attroupement. C'est-à-dire, vous avez une certaine notoriété. Mais maintenant, dans cette notoriété-là, est-ce que, par moment, ça n'apporte pas une guerre de territoire? C'est-à-dire, peut-être vous habitez Essos et un autre homme de Dieu vient aussi habiter au tel du plateau. Quoi que ça soit Essos, est-ce que ça ne va pas créer un conflit entre vous? C'est-à-dire, ça ne va pas engendrer la guerre des lieux? Vous parlez plutôt d'ouvrir l'église. Ouvrir l'église, ça veut dire que mon église est ici. Si un homme de Dieu veut construire sa maison à côté de moi, où mon problème dedans? C'est ça. Mais la guerre de territoire est marquée plus par Les les églises. églises. Maintenant, il faut comprendre une chose. Les gens ne me comprennent pas bien. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que mes ennemis ne me comprennent pas et n'auront pas de victoire sur moi à cause du genre de cœur que j'ai. Vous voyez. Donc, David, c'est son cœur qui a fait de lui l'homme qu'il a été. Jusqu'à aujourd'hui. C'est son cœur. Combien d'hommes de Dieu peuvent donner leur chapelle aujourd'hui à un homme de Dieu majeur? Je prends le cas du prophète Marcia Séné, à qui j'ai dit ok, d'accord, mon frère, voici l'espace, parce que moi aussi on m'a aidé au début. Moi aussi un homme de Dieu m'a dit ok, comme tu commences, tu n'as rien, prends mon espace. Si je ne le fais pas aujourd'hui, je serai trouvé injuste devant Dieu. Vous comprenez? Voilà ma façon de penser. Donc je ne regarde pas à ce que les gens regardent autour de moi. Non, vraiment, il peut vider l'église de mon bord. Vous savez qu'il a une aura forte par rapport au pasteur qui est un fils, lui il est un père, etc. Vous le mettez à côté. Donc, les gens ont analysé. Moi, je n'analyse pas comme ça. Moi, c'est l'amour en Christ qui me motive. Amen. Je fais tout avec innocence. C'est clair. Je fais tout avec vérité. Je ne suis pas un homme hypocrite. Ça, c'est la vérité. C'est pour cela que la plupart des hommes de Dieu qui sont autour de moi hypocrites, dans tous les cas, Dieu me mettra toujours au-dessus d'eux. C'est-à-dire, Dieu mettra toujours une distanciation entre nous. Pourquoi? Parce que chacun moissonne ce qu'il sème. Si vous êtes vrai, Dieu vous soutient. Si vous n'êtes pas vrai, Dieu ne vous soutient pas. Quel homme de Dieu accepterait faire ça aujourd'hui? Peu. C'est-à-dire, dis que, ok, voici l'église, vas-y, fais tes cultes et tout cela. Donc, il faut que les gens nous comprennent. Les gens nous jugent sans vraiment nous comprendre. Moi, la guerre de territoire, je dis qu'elle est pour des hommes charnels qui n'ont pas pour motif de servir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui qui veut servir le Seigneur Jésus-Christ, sa prière, c'est ce que Jésus a dit. Il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans le champ. Maintenant, lorsqu'un pasteur vient à côté, et faire son église à côté de la mienne, alors automatiquement il faut comprendre que c'est un ouvrier que le maître a ajouté dans le champ. Je dois même lui rendre visite et le célébrer et dire gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donner un culte d'action de grâce au maître de la moisson qui a ajouté un combattant. Notre armée est fortifiée. Voilà comment il faut voir les choses. Il ne faut pas voir une menace dans un homme de Dieu et que le Seigneur envoie pour fortifier, vous soutenir dans vos combats, pour être comme une aide dans votre combat. Parce qu'un homme de Dieu qui arrive dans le quartier, les sorciers auront plus chaud encore. Parce que la Bible dit que 2 valent qu'un. Maintenant, vous prenez plutôt qu'un vaut que 2. Un vaut que 2. Et ça pose un réel problème. Ce n'est pas, je dis que c'est parfois des motivations égoïstes, égocentriques. C'est lorsqu'on ne sert plus Christ, mais on sert son propre ventre. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, en tao tete Petra. Et sur ce roc, je bâtirai mon église.
et que le séjour de mort ne prévaudront pas, ne remporteront aucune victoire sur elles. Donc, lorsqu'on voit aujourd'hui les portes du séjour de mort remporter la victoire sur l'église, sur certaines églises, je veux parler d'église ecclésia ici, pas dans le sens du corps universel, mais de l'église locale, c'est parce que ces personnes, ces hommes de Dieu n'ont pas de bonne motivation. Un homme de Dieu, lorsque un autre pasteur vient ouvrir son église à côté de toi, il faut le célébrer. Moi, à la maison où je suis, il y a une église juste derrière. Il y a une église derrière. Et je suis allé assister le 31 décembre dernier, je pense, non, surpassé. Je suis allé là-bas avant d'aller à ma nuit de la traversée. Je suis allé là-bas. Et il m'invite et je vais là-bas. Et j'ai prêché, j'ai exhorté et puis je suis parti faire mon propre programme. Donc, quand ils ont des événements, j'y vais. Pourquoi? Parce que c'est important, frère. Parfois, il m'arrive de sortir, je vais visiter une église où je ne peux pas dire où on ne me connaît pas. C'est-à-dire une église que je ne connais pas. J'arrive, je m'assois au dernier banc. Je ne viens pas pour prêcher, je ne viens pas avec le titre de prophète Ekane Ferdinand, parce qu'en réalité, même prophète Ekane Ferdinand, c'est quoi? Je ne vais pas aux toilettes. Les gens s'appuient sur des inutilités. Vous dites donc, tel est plus grand que moi, tel est plus grand, non, tel est plus... Et quand j'ai faim, je ne mange pas. Hein, frère? Ou moi, je n'ai pas sommeil, je n'ai pas de lit à la maison. Donc, les gens doivent comprendre les vrais motifs. Le ministère selon Dieu ou le ministère selon les hommes. Vous travaillez selon Dieu ou bien vous travaillez selon les hommes. Ces guerres de territoire viennent du diable. Et tous ceux qui le font sont servis de Satan. Soit par ignorance, soit consciemment. Alors, tous ceux qui le font sont au service de Satan. Non, ajoutez, soit par ignorance, soit consciemment. Soit par ignorance, c'est la soit communication. Inconsciemment. Alors, je reviendrai tout à l'heure à vous, le temps de prendre notre invité. Alors, apôtre Pierre Choube, après constat, nous avons constaté que les brebis aujourd'hui organisent les matchs de compétitivité, c'est-à-dire qui font clash à leur père spirituel, c'est-à-dire moi je suis brebis de Réma et brebis de l'Arche de l'Alliance. Nous organisons des matchs, des clashs en privé et en public. Certains brebis de Réma s'en vont voir le prophète Ekane et lui disent, oh vraiment, le prophète Martial, quoique parce qu'il a la ML, il dit qu'il est supérieur à toi. Et maintenant, la brebis de l'Arche de l'Alliance aussi part et dit, prophète Martial, vraiment, le prophète Ekane se dit que non, parce qu'il t'a donné un lieu, ça veut dire qu'il est supérieur à toi. Que pensez-vous de cela? Non, moi je crois que c'est simple. Tout ça, c'est le fruit de l'immaturité, premièrement. Deuxièmement, ça veut dire que c'est des chrétiens qui n'ont pas atteint, voilà. Vous savez, quand un fruit n'a pas atteint la maturité, il est plus dangereux. Voilà, vous savez, quand on était tout petit, on prenait les peaux jaunes. Ouais. Voilà, parfois c'était pas peau jaune, c'est même un peu peau blanche. Et puis arrivé à la maison, avant de te donner les médicaments, le père te tabasse correctement. Voilà, et souvent ça déchirait les lèvres, etc. Donc vous comprenez que c'est dangereux de fonctionner dans l'immaturité ou avec des chrétiens charnels. Un chrétien charnel est plus pire qu'un païen. Ça, il faudrait que nous le sachions. Parce qu'un chrétien charnel est plus pire que un païen. Pourquoi? Parce que il pense connaître, mais aussitôt il est utilisé par sa chair. Et sa chair lui fait croire qu'effectivement ce qu'il fait est très normal. Et c'est le problème qu'on a, parce que c'est impossible de voir des chrétiens qui clashent par rapport à leur pasteur. Moi, il y a quelque chose que je méditais ce matin qui m'a impressionné. Est-ce que vous savez que dans la première multiplication des pains, dans l'histoire de Jean chapitre 6, ce qui m'a impressionné, c'est que, en fait, pendant que parfois les gens bagarrent, où les disciples disaient, oh non, c'est pas possible de pouvoir nourrir toute cette foule-là. Mais qui avait la solution? Un petit garçon qui a préféré sacrifier ses 5 pains et 2 poissons qu'on lui a donné pendant 3 jours au désert. C'est lui qui nourrit 5000 personnes. Mais dans le dénombrement, il n'est même pas compté, parce qu'en fait, on ne compte que les hommes. Mais quelqu'un de méprisé. En fait, j'ai fini par comprendre que dans l'histoire de l'œuvre de Dieu, pour être très simple, chaque fois que les motivations ne sont pas bonnes. Tout à l'heure, l'homme de Dieu l'a dit. Dieu regarde au cœur. Parfois, nous regardons au péché des gens. Permettez que j'aille un peu plus loin. Parfois, nous regardons aux erreurs, comme j'ai dit l'autre jour, aux manquements des uns et des autres. Vous savez que Dieu ne regarde pas à nos manquements. Dieu regarde à nos cœurs. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils n'ont pas assez de connaissances pour pouvoir réaliser que ce qu'il fait n'est pas bien. Mais l'état de son cœur est ce qui intéresse Dieu.
Ça, arrivons à ça. Et Dieu regarde, Dieu voit son cœur. Par exemple, vous regardez quelqu'un, on est là pour voir, oh non, tel pasteur, permettez que je touche ça. Non, il a telle infimité, tel pasteur, il a tel manquement, il a tel comportement. Mais au fond, si le prophète permet, hier, j'ai dit à mon épouse quelque chose de très important à la maison. Je lui ai dit, tu veux que je te dise une chose? Elle dit non. J'ai dit, les gens les plus critiqués de cette ville, quand je commençais le ministère, c'est eux qui m'ont aidé. Non, elle est restée. Je lui ai dit, regarde, les gens les plus critiqués, ceux qu'on dit que, oh, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont pas sérieux, ils sont comme ça. Il a dit, mais pourquoi c'est eux qui sont toujours en train de faire ce qui est bien? Et ceux qui prétendent qu'ils sont saints, ils ont la vérité, ils ont Dieu, ils sont ceci, mais ils ne sont pas prêts à te venir, même pour une aide de 10 000 francs. Permettez que j'arrive à ça. Ça, vous comprenez qu'il y a un vrai problème. Tous ces clashs, etc., c'est l'œuvre de la chair. Vous allez voir des vraies personnes qui ont compris. L'amour de Dieu ne s'arrête pas au manquement des hommes. Va au-delà. Parce que Dieu ne se juge pas au niveau des apparences. Il se juge au-delà. A dit la véritable spiritualité regarde au-delà des apparences. Ça veut dire, je peux regarder quelqu'un, les apparences me donnent une information. Mais en réalité, quand je vais au-delà des apparences, je réalise que c'est une très bonne personne. Et que cette très bonne personne avait juste besoin d'une aide pour sortir de ce qui fait d'elle une apparence. Merci. Homme de Dieu, je vais poser la question. Voilà, nous avons une première question par SMS. Je l'adresse au prophète Ferdinand Ekane. Bonjour, homme de Dieu. Je voudrais savoir si, par exemple, une personne qui veut prendre un verre d'alcool et craint que, parce que vos yeux de prophète sont ouverts, vous le verrez. Ma question est de savoir si il a raison de vous craindre et de craindre Dieu. En fait, il demande, est-ce qu'il doit vous craindre ou alors c'est Dieu qui doit craindre? Ou est-ce une forme d'honneur vis-à-vis de vous ou de Dieu? Voilà, je pense que si quelqu'un veut prendre son verre d'alcool, qu'il le prenne vraiment, tout simplement. Parce qu'en réalité, c'est pas, je suis pas là pour juger les gens. Nous, on n'est pas là pour juger les gens. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'enseigner les Saintes Écritures. La personne devrait plutôt craindre Dieu. C'est-à-dire que c'est ça le problème dans notre génération. Les gens ont plus peur de leur pasteur que de leur Dieu. Ça veut donc dire que votre foi est à la solde de votre pasteur et non pas de Dieu. Si vous avez cru en votre pasteur et non pas en Jésus-Christ, donc agissez en craignant Dieu et non pas votre pasteur. Jésus-Christ a dit, ne craignez pas les hommes qui, après avoir tué le corps, ne savent plus quoi faire de l'âme. Il dit, je vous montrerai qui il faut craindre. Craignez Dieu qui, après avoir tué le corps, peut faire brûler l'âme dans la Géhenne. Donc, je pense que les gens soient conscients de leur foi chrétienne, qu'ils soient responsables de leur engagement à servir Christ. Ouais, je ne fais pas les choses, je suis le genre d'homme qui ne fait pas les choses par complaisance. Ceux qui savent moi le connaissent. Ils le savent. Et hier, j'ai un de mes amis et petit frère qui est arrivé en studio hier pour faire l'émission. Je lui ai dit que non, tu peux pas faire l'émission parce que on devait commencer ensemble. Mais tu n'es pas venu, tu n'as pas signalé. Bon, c'est vrai qu'il m'a appelé, il m'a prouvé cela après. Il a essayé de m'appeler plusieurs fois pour savoir et tout ça. Donc maintenant, je lui dis comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Zacharie, seulement voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son frère. Donc il faut être vrai dans ce que nous faisons. Ne ris pas lorsque tu es fâché. Et ne sois pas fâché lorsque tu ris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne montre pas tes dents lorsque dans ton cœur tu es fâché. Si tu es fâché contre ton frère, dis-lui, je ne suis pas d'accord avec toi, je suis fâché. On a eu une discussion avec un de nos frères qui a ouvert son restaurant et puis il y a des choses qui n'allaient pas. Nous, avec l'apôtre Pierre Choube, on l'a coincé là, on lui a dit non frère, il a voulu se justifier, il vient comme ça, on met la cale, on lui dit non, bibliquement, en tant qu'homme de Dieu, tu ne dois pas faire ceci, à cause de telle raison, telle raison, telle raison. C'est comme ça que je suis. Si je suis d'accord avec quelqu'un, et je dis, il faut que les gens comprennent ça, je vous dis la vérité, devant le Dieu qui m'a appelé. Je ne suis pas jaloux du ministère d'un homme de Dieu. Je ne suis pas jaloux du succès d'autrui. Non, au contraire. Quand je vois, je dis, oh mon Dieu, je me connais, je tends la main et je suis vrai dans ce que je fais. Maintenant, le Dieu qui est assis sur son trône, la Bible dit dans Somme 89, verset 37, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Donc ça veut dire tout simplement, Dieu est témoin de nos cœurs. Il est témoin de nos pensées secrètes. Il est témoin de nos véritables motivations, de nos agendas secrets. Maintenant, Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Donc, soyez vrais dans votre foi. À la maison, les gens me connaissent. Si je suis fâché, je suis fâché. Si je suis content, je suis content. Si je vis avec vous, je ne vous dis rien, ça dit qu'il n'y a rien à dire. Mais s'il y a quelque chose, je vous le dirai. Pourquoi? Parce que j'ai choisi d'être vrai devant Dieu et devant les hommes. Et je pense que c'est une des marques fortes dans mon ministère que le Seigneur a aimé. Et Dieu prend plaisir en cela. Quelqu'un ne peut pas souffrir, frère,
et je reste indifférent. Parfois, je prends l'engagement que je veux aider les gens. Mais quand quelqu'un pose, pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Somme 52, verset 1 à 2, il dit, n'oubliez pas le creux du rocher duquel vous avez été taillé. Quand je me souviens d'où je viens, alors je ne peux pas m'empêcher à aider. Je me souviens, un homme de Dieu venait à la maison un jour, j'avais les dernières réserves à la maison. C'était pour la subsistance de ma famille, c'était le gâteau de la veuve de Sarepta. Et il est venu, il m'a dit, ah, homme de Dieu, si tu ne m'aides pas, je vais aller en prison. Parce qu'il y a une plainte contre moi et il me faut telle somme. Et c'était une somme colossale. Je suis monté dans ma chambre, j'ai pris, je suis allé dans la cachette, j'ai pris la somme. Je me suis mis à genoux, j'ai dit à Dieu, je ne donne pas parce que j'ai. Ça, ce sont mes dernières ressources. Je donne ça pour me connecter à la grâce qui est dans la vie de ton oint. Seigneur, souviens-toi de ma maison et bénis ma maison. Je suis descendu, je lui ai remis ça. Et il a commencé à pleurer. Pourquoi, frère? Parce que pour moi, c'est qu'il y a tellement d'hypocrisie aujourd'hui autour de nous. Tellement, c'est ça l'hypocrisie. Quelqu'un qui, au lieu de boire calmement sa boisson et il vient à l'église, il se cache. Oh non, je dois pas boire maintenant, oui, pas pour plaire aux gens. Non, j'ai pas besoin de plaire à qui que ce soit. Et c'est pour ça que nous prions, les gens ne sont pas bénis. Parce que la plupart des gens, parce que c'est Dieu qui nous utilise pour leur bénir. Une fois qu'ils nous plaisent, ils sont déconnectés de Dieu qui est la source. Parce que nous sommes la ressource de ce que Dieu nous a donné pour distribuer au peuple. Donc il faut être clair aujourd'hui. Et c'est ça qui fait qu'on a un christianisme. Tout à l'heure, l'autre jour ici, le prophète l'a dit, vous savez, l'une des forces, je le disais à mon épouse encore à la maison, je lui dis, il faut reconnaître que même dans le ministère, quand un musulman donne sa vie à Jésus, il a toujours de l'avance sur un chrétien qui était là il y a longtemps. Pourquoi? Essayez un peu d'analyser. Vous allez voir que, en fait, le chrétien n'est pas vrai en lui. Et hier, on en parlait ici quand le prophète disait ici que, non, c'était le prophète Emma, que même l'immoralité chez le musulman est plus sanctionnée que chez le chrétien qui est écrit dans la Bible. Donc, vous comprenez qu'il y a un sérieux problème. Il faut être vrai dans sa communion avec le Seigneur. Il faut savoir que ta relation avec Dieu est plus importante que le regard de ton pasteur. Merci. Voilà, nous avons à l'instant une autre question. Je vais vous la poser, apôtre Pierre Choubeau. Bonjour, homme de Dieu. Que devons-nous faire lorsque nous surprenons des frères et sœurs en Christ en train de mal parler du pasteur? D'accord. Première des choses, il faut savoir que lorsque vous supprimez un frère qui mal parle, de son pasteur ou du pasteur que nous avons tous ensemble, c'est un frère dangereux. Il faut aller droit au but. C'est un frère dangereux. Pourquoi? Parce que c'est des détails que nous négligeons souvent. Mais par la suite, on se rend compte que, parce que quelqu'un qui commence à mal parler de son pasteur, en fait, en lui a déjà une semence très dangereuse de rébellion. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ce genre de frère, par sagesse, il faut lui reprendre. Ne lui donnez pas. Parfois on dit non, il faut laisser pas. Non, il faut le reprendre. Parce que si vous ne le reprenez pas, vous serez en train de lui donner l'opportunité d'accumuler sur sa vie des malédictions. Il faut reprendre un tel frère. Et si vous le reprenez et vous réalisez qu'il continue, alors déconnectez-vous de ce frère directement. Parce qu'il est un poison. De ce frère. Alors, concernant la guerre des territoires, homme de Dieu, révérend prophète Ekane, j'ai une question. La question, c'est celle de savoir, concernant la guerre des territoires. Nous avons constaté fort bien que parmi les hommes de Dieu, il y a ce qu'on appelle la guerre des territoires, c'est-à-dire la guerre des lieux. Il y a certains hommes de Dieu, lorsqu'ils s'établissent quelque part, parce qu'ils ont une renommée plus grande que celle des autres, lorsque une autre église, elle est ouverte à côté de lui, il se rassure d'écraser celle-ci. Il se rassure de repousser au loin ce nouveau venu. Il ne l'accueille pas comme ça se doit et pourtant la Bible nous dit d'accueillir nos frères. Que pensez-vous de cette réaction? Je pense que j'ai déjà répondu à la question. Ça vous nous ramener et parfois même, permettez-moi de pousser le bouchon plus loin, et parfois même lorsque cet homme-là, ou bien cet homme de Dieu est établi et que le nouveau arrive, généralement on a affaire à une espèce de collège d'hommes déjà assis par lequel il faut passer pour être accepté dans la ville. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. La reconnaissance des territoires, c'est normal. C'est ce que j'appelle le principe de Najot. Quand je suis arrivé au Burkina Faso, je suis allé voir Papa Karambéry. Avec une offrande, je me suis mis à genoux, il a prié sur moi. Ça c'est important. Parce que c'est le père de la ville. Vous voyez, ça c'est important. Il faut comprendre ça comme ça. Et j'ai expliqué que j'ai rendez-vous avec le prophète Eric May de Douala parce que c'est des gens qui ont commencé dans la ville. On ne peut pas nier cela. Quand tu arrives quelque part, il y a ce que j'appelle la reconnaissance du territoire prophétique. Donc il faut aller vers ceux qui naguère combattir les combats de l'Éternel. Comme le dit l'adage, Naftile Elohim Niftalti, j'ai combattu le combat de l'Éternel. Bon, mais
Quant à penser que il faut passer par une confédération des pasteurs pour être accepté, sinon vous êtes illégal ou bien persona non grata, je pense que c'est une mauvaise façon de faire. Ça, c'est des choses établies par les hommes. Et je peux reconnaître, ça dit que les pères du territoire, ceux qui ont marqué le territoire, parce que moi-même je vais venir marquer le territoire. Mais si on veut m'imposer une certaine déontologie, on veut m'imposer un certain processus qui va permettre ma reconnaissance ou bien mon reniement, alors automatiquement là je suis rebelle contre ça. Voilà, ça devient des traditions humaines établies par les hommes. Donc, nous respectons les principes spirituels, mais nous ne nous soumettons pas aux traditions humaines. C'est ce que Jésus-Christ a passé sa vie à combattre et à détruire pendant toute sa mission. Donc, moi, je pense que c'est ce que nous avons vécu en Ngaoundéré. La confédération des pasteurs des églises de Ngaoundéré nous a mal accueillis. C'est-à-dire qu'il mal parlait de nous, il nous insultait, disait que je suis un faux prophète, etc. Mais quand il y avait les contributions, la lettre de Réma demandait plus d'argent. On nous demandait plus d'argent. Et puis j'ai dit que, mais entre nous, ça c'est être malade. Sincèrement, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est un faux prophète, etc. Et puis bon, maintenant, quand il y a les contributions, les églises, vous nous écrivez, notre contribution doit être plus grande. Au début, je me suis soumis à ça, mais après, j'ai dit que ok, on se désolidarise de cela. Donc moi, je pense que c'est pas ça. Tout ça, c'est l'hypocrisie. À partir du moment où quelqu'un se dit que ah non, vous avez un don plus grand ou bien plus percutant que lui, il commence à prendre des mesures pour vous empêcher de progresser. C'est même parfois ces églises-là, voisines, qui vont vous accuser chez le chef du quartier ou bien chez le sous-préfet pour dire que la nuit de prière, on a vécu des choses comme ça avec des églises. Est-ce que c'est à la gloire de Christ? Non, c'est à notre propre honte. Mais homme de Dieu, dans ce cas-là, nous avons aussi la guerre des pupitres, c'est-à-dire les hommes de Dieu qui ont peur d'inviter leurs confrères dans leurs églises, de peur d'être dépouillés de leurs brebis. Bon, ils ont raison. C'est une peur fondée. Parce que nous qui avons choisi de donner le pupitre aux gens, j'ai expliqué quelque chose. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de ministères à Yaoundé, et sont faits avec les brebis de Réma qui ont été séduits par des hommes de Dieu à qui j'ai donné le pupitre. Mais seulement, moi, je ne pense pas que être jaloux d'un homme de Dieu, bien avoir peur du don de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu. Moi, je vois pas les choses comme ça. Je vois plutôt que le don que l'homme de Dieu a, c'est Christ qui lui a donné le don, comme Christ m'a aussi donné, c'est pour l'édification de son peuple. Et comme je garde le peuple de Christ, alors je dois donner l'opportunité à mon frère d'exprimer le don de Christ à son peuple. Maintenant, si quelqu'un prendra son don, le don que Dieu lui a donné, pour manipuler les brebis, et puis déplumer un peu mon ministère, et je pense que c'est sa responsabilité avec Christ. Mais le Seigneur remplacera les brebis. Depuis que les gens dépouillent Réma, et ça, vous avez remarqué que le nombre est en train de décroître? Non, le nombre croît plutôt. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait dit en vision, voici mon alliance avec toi. Si une brebis quitte une chaise, 3 vont se battre pour cette chaise-là. Le ministère est basé sur des alliances, sur des promesses divines. Maintenant, quand je mets mes genoux à terre, je prie. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ceux qui ne veulent pas donner leur pupitre ont peur justement de la déloyauté. De la déloyauté de la part de ceux à qui ils donnent leur pupitre. Moi, j'ai organisé un programme où, quand j'ai invité un prophète, j'ai fini le programme. Quand je suis parti, il a commencé à distribuer ses flyers pour son programme. C'est 3 jours de réveil prophétique dans son ministère, dans Remami Submission. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Beaucoup d'églises de ministères dans cette ville, quand vous partez, c'est Réma. C'est ça la réalité. Mais cependant, la Bible dit néanmoins, de solides fondements de Dieu demeurent avec ses paroles qui lui servent de sceau. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée 2,19. Merci. C'était là la dernière intervention de cette émission Fausse. Nous vous remercions. Le temps étant déjà arrivé à sa fin, nous vous disons rendez-vous à très bientôt lorsqu'il sera pratiquement 10h dès demain sur les ondes de la 91.5 FM. Au micro, j'étais l'aspirant pasteur Emmanuel Samuel Akamba. Et à ma droite, le révérend Samuel. Nous allons remercier aussi également les hommes de Dieu qui nous ont donné la grâce d'être accompagnés de leur présence sur ce plateau. Merci à l'apôtre Pierre Choube d'être passé. Merci au révérend prophète Canet. Nous vous disons à très bientôt. Soyez bénis et bonne journée à vous dans le nom et la paix du Christ. Shalom. Merci. Ne manquez pas la rediffusion de votre émission Fausse sur Doulos FM de lundi à vendredi à 16h et 21h.